OK, donc les logarithmes. Les logarithmes, vous les avez peut-être vus en secondaire 4. Vous avez fait une introduction aux logarithmes, je pense. Donc, les logarithmes, ils ont été inventés pourquoi? Bien, premièrement, on savait comment répondre à ces questions-là. Comme par exemple, quand je pose la question, comment trouver x? X dans l'équation 2 à la x égale 16. Ça, c'est comme dans le quiz, comme dans le devoir. On savait que ça revenait à répondre à la question, combien de fois est-ce qu'on doit multiplier 2 par lui-même pour arriver à 16? Donc là, vous y allez soit par essai-erreur, soit en utilisant, soit par essai-erreur dans le fond, ou soit en essayant d'exprimer 16 à l'aide de la base 2. Dans tous les cas, on trouvait que c'était 4, parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois lui-même 4 fois, nous donne 16. Sauf que le problème, c'est que, bon, ça marche quand c'est des nombres entiers, comme justement 4. Mais si je posais la question, 3 à la x égale 16, puis je voulais savoir combien de fois est-ce qu'on doit multiplier 3 par lui-même pour obtenir 16, donc trouver x, bien, ça ne marche pas. Parce que si on l'essaye, on se dit 3 à la 1, 3 à la 1, c'est 3, 3 à la 2, c'est 3 fois 3, ça fait 9, puis 3 à la 3, c'est 3 fois 3 fois 3 qui donne 27. Donc, comment qu'on fait pour arriver à 16? Bien, ça doit être un nombre entre 2 et 3. C'est peut-être, je ne sais pas, là, je donne un exemple, ça pourrait être 3 à la, je ne sais pas, 2,4 peut-être. Peut-être que 3 à la 2,4 donne 16. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'exposant qui va nous amener à 16? Donc, en se posant cette question-là, ben, ils ont inventé les logarithmes pour répondre à la question. Oui. OK. Donc, c'est ça, ils ont inventé les logarithmes pour répondre à cette question-là. Ils se sont dit, à partir de l'exponentiation, ils se sont dit, comment on fait pour trouver le petit nombre qui est ici? A à la quoi va donner B? Fait qu'ils se sont dit, combien de fois est-ce que je dois multiplier A par lui-même pour obtenir B? C'est ça la question. Et ils ont inventé une façon, un langage pour représenter cette question-là. C'est le logarithme. Vous avez déjà vu, je pense, cette notation-là. Donc, c'est la notation du logarithme. Ça, ici, comment c'est écrit, là? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel exposant que je dois mettre à B, à la base B, pour obtenir A. C'est ça que ça veut dire. OK? Quel exposant que je dois mettre à la base B pour obtenir A? Bien, quand on calcule un logarithme, ça donne la réponse, qui est l'exposant. Oui, Jérémy? Oui, nous, on va voir que ça peut être n'importe quelle base. Ouais. Les calculatrices font la base 10 puis la base E, que je vous parle en 30 secondes. Mais on peut le faire avec n'importe quelle base. Donc, c'est un logarithme. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. C'est la définition du logarithme. J'insiste, là, c'est ça le plus important. Un logarithme, c'est l'exposant C que l'on doit mettre, qu'on doit donner à la base B pour obtenir la puissance A. Donc, mathématiquement, là, c'est ce qui est écrit ici. C'est ça le plus important aujourd'hui. Si on sait que B à la C est égal à A, on peut écrire automatiquement log en base B de A égale C. OK, ça veut dire C, c'est l'exposant que je dois mettre à la base B pour obtenir A. Ça veut dire la même chose. Je donne un exemple. Si je prends ce que je disais tantôt, 3 à la quoi qui donne 16, bien, je pourrais l'exprimer avec la définition du logarithme comme ça. Je pourrais dire log en base 3 de 16 est égal à x. Donc, si j'étais capable de calculer ça, log en base 3 de 16, je pourrais trouver ma valeur de x et donc l'exposant qui irait ici. Donc, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, la loi des logarithmes, la définition. C'est une relation qui existe entre les exposants et les logarithmes. On peut aller dans les deux sens. De la même façon, si j'écris log en base 5 de 7 égale 3, on va dire. C'est pas vrai, là. Mais ça voudrait dire 5 à la 3 égale 7. OK? Ça va dans les deux sens. Mais ça, c'est pas vrai, là. J'ai sorti ça de ma tête, là. Ça n'a pas rapport. OK. Donc, je vais faire un exemple. Sans calculatrice, juste à l'aide de la définition, on peut calculer des logarithmes. Quand je dis logarithme en base 2 de 8, ça veut dire quel est l'exposant que je dois mettre à la base 2 pour obtenir 8. Donc, c'est 3. Donc, la réponse, c'est 3. Ici, ce serait quel exposant que je dois mettre à 11 pour obtenir 121. 2, ouais, qui tout. 2. C'est bon. Et le dernier, 3 à la quoi donne 1. C'est 0, n'importe quoi à la 0 donne 1. Donc, on peut calculer des logarithmes mentalement, comme ça, seulement avec la définition, quand c'est des petits nombres entiers qu'on connaît. C'est ça. Sauf que, par exemple, il y a un problème. Des fois, ça ne fonctionnera pas toujours. Des fois, par exemple, on va vouloir faire log en base 7. Oups. On va vouloir faire log en base 7. Log en base 7 de 8, admettons. C'est pas grave, c'est pas grave.
Il y a juste vous qui écoutez ça. Peut-être, même pas. Là. OK, donc 7 à la quoi donne 8. Ben ça, on ne peut pas le savoir. OK, on ne peut pas le savoir comme ça. On ne le connaît pas par cœur. Donc, ce qu'il va falloir faire, ben là, je vais vous parler de comment on le calcule sur la calculatrice. La calculatrice, elle permet de calculer des logs, mais elle permet de calculer seulement des logarithmes décimales et des logarithmes naturels. Donc, c'est les deux touches que vous avez sur votre calculatrice. Vous avez la touche log. Ça serait bien que tout le monde s'assure que sur la calculatrice, vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, il vous faut une calculatrice qui fait ces calculs-là. Oui, Alexandre? C'est toujours des fins de questions. OK, donc quand on dit seulement log, sur votre calculatrice, il est écrit log. Quand c'est seulement log, ça veut dire log en base 10. La base, c'est 10. Log moins 1. Log moins 1, ça n'existe pas, c'est exposant. Il n'y a pas de log moins 1. Ça, c'est log moins 1, si tu veux. C'est l'inverse d'un log, c'est l'exposant. L'inverse, c'est des réciproques. Là. Fait que le log moins 1, c'est l'exposant. Non, mais c'est une bonne question. OK, donc sur votre calculatrice, vous avez la touche log. Comme par exemple, quand j'écris log de 5 égale quoi, c'est comme si je posais la question, quel est l'exposant que je dois mettre à la base 10 pour obtenir 5? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me calculer la réponse? Log de 5? 7, ça finit plus. Parfait, merci. Donc, ça se fait sur la calculatrice. On peut faire des logs en base 10. Donc, ça, c'est l'exposant qu'on doit mettre à 10 pour obtenir 5. 10 à la 0,69897 donne 5. Même chose sur la calculatrice, vous avez le logarithme naturel. Là, ça a l'air un petit peu bizarre, mais le logarithme naturel, ln, sa base, c'est e. OK? Puis pour l'instant, le e, là, faites juste comprendre que c'est une constante, comme pi, admettons. C'est un nombre irrationnel qui a un infini décimal, mais pas de période. Puis e, c'est égal à 2,71828. Vous l'avez sur votre calculatrice. Je pense que c'est deuxième fonction pi. Ça se peut-tu? Ouais. En tout cas, vous êtes supposé avoir la petite touche e, c'est le nombre naturel. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est tout, là, c'est qu'un logarithme naturel, ln, sa base, c'est e. Ou 2,718. Bon. Donc, quand je vais calculer, par exemple, ln de 8, c'est que je me demande e à la quoi donne 8, ou si vous préférez, 2,71822 blablabla à la quoi va donner 8. Fait que pour trouver la réponse, vous l'avez sur la calculatrice, vous faites taper ln de 8. C'est quoi la réponse pour ln de 8? 2,079? Donc ça, c'est l'exposant qu'on doit mettre à la constante e, là, qui est comme pi. Je vais vous en parler plus tard de c'est quoi e exactement, si j'ai le temps, mais pour l'instant, c'est une constante. ln. C'est ln. Logarithme naturel. Okay, si vous ne trouvez pas ln, je vais vous le montrer tantôt. OK. S'il vous plaît, tout le monde. OK. E, c'est juste une constante. C'est comme pi. Tu sais, pi, c'est 3,1416, blablabla. E, c'est une constante qui sert à d'autres choses. Je vais vous en parler plus tard. C'est le nombre naturel. Le nombre népérien. Oui. Non, ça c'est une formule avec de l'énergie. C'est l'énergie est égale à la masse. Ça, c'est pas l'énergie. C'est une constante. Je vous en parlerai plus tard, OK? Non, mais ça l'apparaît quand on fait des dérivés au cégep. Puis là, je ne sais pas encore comment vous en parler, là, mais pour l'instant, c'est une constante. OK. Donc, ceci étant dit, sur votre calculatrice, vous pouvez calculer des logs en base 10 puis des logs en base E. Oui, Maude? Non, ça va être à toi de l'utiliser. J'arrive. OK, donc, vous devez savoir que sur votre calculatrice, vous pouvez faire des logs en base 10 puis des logs en base E. Donc, je ne réponds pas à la question, comment est-ce que je fais pour faire un log en base 3 de 16? OK? 3 à la quoi donne 16. Fait que pour répondre à cette question-là, on va avoir besoin d'un petit peu plus de matière. Non. Il n'y a pas de log moins 1, ça n'existe pas. Donc, j'ai 3 lois à vous montrer. C'est les lois des logarithmes. Elles sont analogues aux lois des exposants. Fait que je vais vous les montrer. Je ne vous dirai pas le pourquoi. Je vais juste les comparer avec les lois des exposants. Okay, la première loi des logarithmes qu'il faut savoir, c'est analogue